pas que ça me stresse moins, il y a plein de choses qui me stressent. On va pas y arriver. Mais je me souviens plus. Non mais on est trop bruyantée. Et peut-être le repeindre, je suis pas fan de la couleur du bois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas encore montré ma nouvelle couleur de cheveux. En fait, je l'ai montré sur Instagram pour ceux qui me suivent. Je vous ai même fait une petite vidéo pour vous montrer le processus. Ça faisait 9 mois que j'avais envie d'aller vers du roux. Alors ça va pas se faire en un jour hein, parce que mes cheveux sont tellement foncés qu'il faudrait tout décolorer mes cheveux pour avoir le roux que j'aimerais vraiment avoir. Mais on n'en est pas là pour le moment, c'est la première étape. On a fait quelques mèches plus claires et on a couvert avec un roux un peu mocha, un peu avec du brun aussi. Donc je suis trop contente. Je vous ai pas encore montré ça. Je suis trop contente du résultat. Aujourd'hui je suis toute seule avec Diane. Et je me suis dit tiens, est-ce que je ferais pas une journée avec moi? En fait, Louis est avec mon mari et ma maman pour une bonne partie de la journée parce que ils vont visiter le Capitole à Sacramento, ma maman voulait voir. Alors Sacramento c'est quand même à 1h30 de chez nous puisque c'est au nord de la Californie. Nous on est vraiment dans la baie de San Francisco donc c'est plus au sud. Et j'arrive plus à faire deux trucs en même temps. Et du coup je me suis dit tiens je filmerai peut-être une journée parce que j'ai de petits trucs à faire dans la maison, j'ai quelques trucs à jardiner. Mais je suis pas encore sûre parce que Diane elle a beaucoup de mal à être reposée. Donc ça me ralentit quand même pas mal de trucs, c'est normal. Elle a beaucoup de gaz en ce moment et du coup la nuit on peut pas la poser. On est obligé de la faire dormir sur son ventre, sur nous. Et du coup on se relaye toutes les 2 heures en fait entre les tétés avec mon mari. Il reste réveillé 2 heures, il la garde sur lui pour qu'elle dorme. Elle a bien compris que la nuit on dort hein, parce qu'elle est assez peu éveillée. Mais dès qu'on la pose dans le berceau, bah, elle se réveille au bout de 20 minutes parce qu'elle se tortille, en fait elle est vraiment mal, donc on la masse, on lui fait pédaler et tout ça. Mais voilà, là c'est sa 5e semaine et apparemment le pédiatre nous a dit de tenir le coup, entre 6 et 10 semaines c'est le pire et après ça commence à aller mieux. Donc on se relaie avec mon mari toutes les 2 heures. Et la journée bah, c'est pareil, elle a du mal à être posée. Ou alors si elle est en poussette, elle veut bien, quand je bouge, elle veut bien être posée sur le dos mais j'ai des choses à faire. Ce matin je me suis dit j'allais me préparer avec vous. Je le fais jamais sur la chaîne, on me demande souvent cela dit. Et je l'avais fait la dernière fois, c'était en postpartum Louis. C'est rigolo, donc c'était en 2020. En hiver 2020 ou peut-être tout début de l'année 2021. Donc voilà, on se retrouve. Peut-être que comme moi, vous avez peu d'heures de sommeil et du coup ça vous intéressera peut-être. Donc là j'ai mis un petit peu mes soins, je fais vite fait. Avant je me lavais le visage le matin, mais là clairement j'ai plus le temps. Et là je vais essayer une base, alors avant de me maquiller, parce que j'ai envie de me maquiller aujourd'hui. Je mets une base, alors normalement je mets celle-là, la Boom Boom Milk, qui est un spray. Mais là je vais essayer un truc qu'une copine à moi ici a co-créé avec un site. C'est un site américain, donc je suis pas sûre que vous pouvez trouver. Ça s'appelle Volition et elle a créé un spray, une base et un spray ensuite fixant. Donc je vais le tester parce que je l'ai acheté pour la soutenir. Alors j'avais déjà un spray, j'avais pas de base fixante mais j'avais déjà un spray et une base. J'utilise ces deux là de violette.fr, c'est la crème. C'est pour une base très lumineuse, donc si vous avez la peau grasse, je recommande pas. Mais si vous avez la peau sèche ou déshydratée comme moi, c'est pas mal. Bah, du coup, je vais aller chercher son son parce que je l'ai oublié. Je me suis mis là, c'est pas la plus jolie des salles de bain. Enfin quoi, qu'on a 2 salles de bain assez moches. J'aurais pu tourner ce clip chez ma belle-mère, elle a une jolie salle de bain. Mais là, il y a de la place pour mettre le trépied. Donc voilà le diffuseur, je l'ai même pas encore ouvert. Ça, c'est ma copine, le Jane. Such a badass. Badass woman. Et du coup elle a créé son soin sur un site qui s'appelle Volition, qui est un site aux États-Unis qui encourage des entrepreneurs. Et le spray est très diffus, ça va être agréable. Donc là ça va. Oh, ça sent super bon en plus. La bergamote, la lavande, oh là là, c'est génial. Je pense que si j'ai le temps un jour chez ma belle-mère, j'irai lui filmer un petit clip, un petit réel pour sa page, pour la soutenir de façon gratuite. Hein. Je l'ai acheté ce produit. Donc, oh là là, ça sent super bon. Ensuite, en général, donc moi je porte pas de fond de teint, jamais. Ça va faire 15 ans que j'ai pas porté de fond de teint. Je trouve que quoi qu'il arrive, alors peut-être que maintenant il y a des nouveaux fonds de teint qui sont géniaux, mais à l'époque, ceux que j'utilisais, qui étaient pourtant des bons fonds de teint, quoi qu'il arrive, je trouve que le fond de teint file dans les plis et me vieillit. Et alors, j'ai rien contre prendre de l'âge, enfin, j'ai plus rien contre l'idée de prendre de l'âge, mais moi, j'avoue que le maquillage, pour moi, il doit me rendre fraîche. C'est mon objectif à moi. Des fois, il y a des gens qui préfèrent avoir 2 objectifs avec le maquillage. Il doit tenir, même si j'y passe que 10 minutes dans la journée, ça doit tenir toute la journée, sinon pour moi, c'est 10 minutes gâchées.
et il doit m'aller. La première chose que je fais du coup c'est que j'applique, comme j'ai une peau un peu sèche, enfin c'est pas que j'ai trop une peau sèche mais j'aime bien les trucs un peu, j'aime bien le maquillage qui donne un côté hydratant, la peau vraiment pulpeuse quoi. Je commence par un enlumineur, normalement vous allez me dire c'est à la fin, mais non parce que du coup vous allez voir. Soit je prends le Glowgasm de Charlotte Tilbury, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est un enlumineur avec des tons rosés. Soit j'en utilise un par exemple des fois quand j'ai envie d'être un peu bronzée. C'est un enlumineur, celui-là c'est de Milk Makeup qui est plutôt doré. Ensuite, juste en dessous je vais aller appliquer mon blush. Donc là j'utilise le Glossier couleur non, Beam. Oh, c'est le pêche quoi de la collection. J'en mets un peu sur le nez aussi. Et ensuite je vais appliquer un petit peu de bronzer. Donc toujours de la marque Glossier. J'en ai deux. Un peu irisé, ce que je vais utiliser parce que là j'en ai vraiment bien besoin pour avoir un peu de glow là, parce que vu la tronche que j'ai, soit un peu mat. Si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos. Donc là je vais appliquer le bronzer là-haut, un petit peu sur le nez, et pour venir mélanger, je vais le faire descendre un peu. Et après je vais tout mélanger avec un vieux pinceau, ça me fait rigoler puisque Marisa elle en parlait, c'est des pinceaux que j'utilise depuis des années. Real Techniques, d'ailleurs on voit ils sont dans un état pas possible, je les ai pas lavés avant de faire cette vidéo. Clairement, hein, pas youtubeuse de beauté. Et je vais venir, je commence par le plus clair, je vais venir tout mélanger. Et je vais remonter après. Et je vais essayer d'aller jusqu'à la racine des cheveux. Je sais pas du tout si ma caméra est suffisamment de qualité pour choper ce genre de détails, parce que là encore, pas youtubeuse beauté. Mais au moins, vous voyez juste comment je fais quoi. En général, ensuite mon cou est un peu blanc, donc là j'utilise le bronzer que j'ai en ce moment, donc n'importe lequel. Moi j'utilise des bronzers un peu froids, en poudre. Voilà, c'est terminé, c'est juste pour faire le raccord. Et ensuite la partie la plus importante, l'anti-cerne. J'utilise toujours le même. Il a une combinaison de la marque Glossier, suffisamment crémeux pour ne pas dessécher le dessous de l'œil, mais suffisamment mat pour bien couvrir. Donc là, je commence avec la couleur pêche que j'ai. Si j'en ai trop, j'en mets un peu sur les ailes du nez qui sont toujours un peu rouges. Et ensuite, je passe avec une couleur un tout petit peu plus... Alors remarquez, j'en remets pas là parce que ça file dans les plis. Et puis c'est pas là où j'ai besoin d'anti-cerne parce que je suis pas violette jusqu'à là. Donc je m'arrête au milieu. Et ensuite, avec une couleur un tout petit peu plus claire, je viens mettre un peu en dessous pour illuminer. Et avec ce que j'ai en plus, j'en mets là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. C'est très précis, ce truc. Ensuite, je viens poudrer tout ça. Il faut le faire tout de suite, sinon après ça file dans les plis, parce que c'est quand même très crémeux, donc c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit hydratant, que ça assèche pas le contour de l'œil, mais on veut quand même que ça tienne. Donc là, moi je prends une poudre, là c'est une Kiko, une poudre transparente. Surtout pas rajouter de couleur, parce que la couleur je l'ai déjà décidée via l'anti-cerne. Donc je prends pas une beige ni rien, je prends une transparente. Et voilà, je viens poudrer tout ça. Là en général, je vais faire mes sourcils, donc mes sourcils en ce moment c'est vraiment compliqué. Donc j'utilise un marqueur de chez Kiko parce que ça va même laisser un peu une encre sur la peau, donc ça va durer plus longtemps dans la journée. C'est vraiment un marqueur. Tout ce que j'ai essayé, les trucs, enfin ça coulait durant la journée. Là ça va carrément venir ouais, stain, colorer la peau en fait. Donc du coup... Et après, tout de suite après, je vais aller avec un petit goupillon passer par-dessus pour refaire un peu comme des stries, que ça ait l'air un petit peu plus naturel. Sachez que je ne suis jamais contente avec mes sourcils, donc j'ai essayé 10 000 techniques, il n'y a rien qui va. Tant que j'aurai pas des sourcils bien fournis et bien jolis naturellement, ça me plaira jamais. Donc voilà. Après, je vais fixer avec Benefit, avec le Gimme Brown de Benefit. Et voilà, ça me plaît pas, mais c'est mieux que rien. Il faut savoir lâcher prise. Sur les sourcils, j'ai lâché prise. Ils sont moches, on les a trop épilés dans les années 90. Ils reviendront jamais à la normale. Et c'est comme ça. Ensuite, là, deux options. Soit je mets du fard à paupières. Est-ce que j'ai la flemme ou pas? Bon, je vais le faire. Là, je mets une base de chez MAC, Painterly, qui va me permettre de faire tenir le fard à paupières parce que même si, voilà, je fais pas un truc de fou, je veux que ça tienne toute la journée, sinon c'est 10-15 minutes de gâcher. Donc je vais poudrer ma base à paupières parce que sinon ça tient moins bien je trouve.
Et là j'utilise depuis 10 ans cette même palette Tartelette de chez Tartelette in Bloom de chez Tarte. J'en ai acheté plusieurs. J'aimerais bien pouvoir trouver ces couleurs là toute seule. Smarty Pants et Sweetheart. Et je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. C'est pile la bonne couleur pour ma carnation. Donc ça c'est vraiment personnel. Hein. C'est un mélange de taupe très très clair et de rose. Je vais aller en mettre un petit peu en dessous pour faire un peu un cadre autour de mon œil. Oh mon petit bouchon, qu'est-ce qu'il y a mon petit bouchon? Ça bouge plus donc ça t'agace, je comprends. Et là ça a mis un petit peu de dimension sur mes yeux. Si je veux mettre un peu de lumière, je vais utiliser Bare Study de chez MAC, qui est un irisé. Là j'en mets un peu de partout et j'essaie d'en mettre au coin interne. Avant je mettais MAC de nylon mais j'en ai plus. C'est ma copine Sophie qui m'avait donné cette astuce pour mon mariage. C'est un fard à paupières très clair. Mais j'en ai plus et j'en ai pas racheté donc je vais mettre ça au coin de l'œil. Et ensuite j'aime bien faire, alors c'est pas vraiment un thread liner. C'est juste avec ça et la poudre avec des trucs Activist et Leader. Je vais mettre juste un tout petit peu au ras des cils. Redéfinir un petit peu l'œil. Et alors je m'arrête là au milieu aussi, je vais rien mettre là parce que j'ai déjà l'œil assez petit, j'ai pas des grands yeux. J'ai des yeux, par contre quand je souris on les voit plus. On les voit plus. Donc je veux surtout pas me fermer l'œil, d'ailleurs je mets en dessous, je mets juste, vous avez vu j'ai juste mis un tout petit peu de fard à paupières mais je mets rien de foncé. Et je mets juste sur l'extérieur. Je veux pas faire un cat eyes ou je sais pas quoi, un truc qui tire. Non, parce que si ça vieillit mal, si au bout de, je sais pas, par exemple, au bout de 6 heures de boulot, l'eyeliner est un petit peu parti, bah ça se voit moins, alors que si j'ai fait un cat eye, et ben, il y a un côté qui sera mieux fait que l'autre, donc ça va se voir. Alors là, comme c'est au ras des cils, s'il y a un côté qui s'est un peu affadi, ça passe. Donc là, en général, je fixe avec une brume que je n'ai pas là, mais du coup, je vais essayer celle de ma copine, parce qu'elle doit faire, en fait, elle est censée faire... parce que c'est une brume qui fait les deux, donc à la fois la base et à la fois la fixation. Ça sent trop bon. Oh là là, on se croirait au spa. Et ensuite je vais recourber mes cils et mettre mon mascara. Alors pour le mascara, ça c'est pareil, j'utilise une base Durcho et ensuite mon mascara Ilia préféré. Parce que c'est pareil, si je mets du mascara, je veux que ça tienne toute la journée. Même si ça me prend que 5 minutes. Donc je mets une base. Il y a un côté normal et un côté allongeant. Donc je mets juste aux pointes. C'est pas un mascara waterproof, mais je préfère ça au waterproof parce que les waterproof, quand ils coulent un petit peu, ça arrive des fois, et ben en fait après vous en avez sous l'œil, vous pouvez plus l'enlever parce que c'est waterproof. Alors que imaginons que lui il coule un moment dans la journée, ce qui n'arrive pas, mais bon, bah j'enlève juste un petit peu comme ça et c'est parti. Alors que le waterproof il va venir vous ancrer le visage, stain, il va vous ancrer la peau quoi, il va vous la... Ah oui, alors ensuite si j'ai quelques petits boutons ou bien des marques, j'ai beaucoup de marques surtout. Je vais venir, comme j'ai pas de fond de teint qui unifie pas le teint, je vais venir avec mon truc Laura Mercier là, Secret Camouflage, qui est vieux de la vieille, qui est tout sale. Je veux vraiment pas que tu beuses beauté. Et je vais mélanger les deux couleurs là. Ça c'est, vous allez me dire pourquoi j'utilise pas le truc de l'anti-cerne, ça c'est sec et ça dure du coup. Et ça bouge limite moins que quand j'ai... du fond de teint. Qu'est-ce qu'il y a mon petit... Tu veux manger à nouveau ou tu veux juste téter? Normalement c'est un peu plus précis que ça, mais normalement j'ai pas un petit bouchon. Tiens, j'en ai un gros là.
Et ensuite je viens poudrer ça. Et ça dure toute la journée. Voilà, c'est hyper long à la caméra là, j'ai vu 24 minutes. Je vais essayer d'éditer pour que ça aille plus vite. Mais en réalité, enfin peut-être que je me coiffe aussi aujourd'hui. En réalité ça prend 7 minutes. Mon petit déj de champion. Un pain à la banane industriel. Oui je sais, pas moi qui ai acheté. Et ben n'empêche que ce matin, après avoir dormi 3 heures, j'étais bien contente de le retrouver. Et il est délicieux. Vraiment, ils savent faire ici. C'est juste qu'à mon avis, la compo, c'est une catastrophe. Pas grave, je regarde pas, fatiguée. J'ai aussi pris ce chai là, donc c'est une poudre de chai latte qu'on a. En fait, on est allé à San Francisco il y a quelques jours et un café, on a pris un chai à emporter et le café utilisait cette marque. Donc voilà, il faut rajouter du lait et de l'eau. Donc j'imagine que si on peut ne rajouter que de l'eau, il doit y avoir du lactose dedans. Et moi, je le fais mousser avec mon mousseur au lait qui est là. Et il m'en a acheté un aussi déca pour si j'ai envie de me faire ça un soir. Donc ça c'est le petit déj pas du tout sain que je vais prendre. Une petite pomme ou une mandarine, ça va bien passer. J'ai réussi à poser Diane 2 minutes, on va voir combien de temps ça tient. Je l'ai mis dans son berceau avec des bruits blancs et avec une sucette, chose que je n'ai jamais fait avec Chloé. C'est rigolo à quel point le deuxième enfant, ce second postpartum pour moi est extrêmement différent. Je lâche prise sur plein de choses, pas dire que je m'occupe pas de ma fille, hein, mais je lâche prise sur plein de choses et je subis moins les choses. En même temps, mon premier postpartum en pleine pandémie, en plein confinement, tout seul avec mon mari, donc nous deux débutants, hein, novices, on a vraiment galéré. Là j'ai ma mère qui est là pendant 1 mois, bon elle va bientôt partir là, mais enfin vraiment, vous allez me dire ma mère a pu être là pendant le confinement, elle travaillait en fait, elle travaillait à l'hôpital, donc autant dire que pendant 3 ans elle n'a pas pris de vacances, et en plus elle était dans un autre département, souvenez-vous il fallait une autorisation pour changer de département. Comme j'avais pas assez de sucre, j'ai rajouté du jus d'orange. Mais oui, ce postpartum est extrêmement différent, je vis les choses, je subissais tout avec Louis. Le fait de pas dormir, je le subissais, alors que là, oui, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis fatiguée, mais je le subis pas, je vais pas ruminer toute la journée, oh là là, j'ai rien dormi, oh là là, j'ai rien dormi. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux faire aujourd'hui. En fait, je l'accueille vraiment, c'est peut-être mon dernier bébé aussi, donc je l'accueille vraiment avec une... en fait c'est génial d'avoir un petit nouveau-né à la maison. L'allaitement aussi j'ai énormément subi avec Louis, mais en même temps j'ai eu des douleurs, vraiment de très grandes douleurs pendant 3 mois, donc c'est vrai que je subissais pas mal. Globalement ouais, je suis beaucoup plus détendue, ça veut pas dire que je suis pas fatiguée, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours à la fin de leur journée, je me fâche et je crie alors que je déteste ça et que je me suis toujours promis de jamais crier dans la maison. La sucette c'est pareil, c'est ma mère qui m'a dit, parce que c'est bien un truc des années 90, et je dis bah j'ai pas envie avec l'allaitement en fait, tout ça, je trouve que... Et ben en fait je m'en sers de temps en temps, genre dans la voiture, dans le siège auto, elle aime pas trop, ça la détend, bah c'est pas grave, ça me détend aussi, et puis voilà. Et ah oui, il y a aussi un autre truc, le sens de la communauté ici aux États-Unis est très très grand. Là par exemple j'ai ma voisine indienne qui vient me déposer à manger pour moi, indien, sans que je demande rien, enfin j'ai envie de chialer, tellement pour moi c'est le meilleur cadeau postpartum qu'on peut faire. Le sens de la communauté est énorme, tous nos voisins nous ont à un moment donné amené quelque chose, proposé de l'aide, les copines aussi que je me suis faites ici. Et ouais, c'est trop génial quoi, trop génial. Ça aussi, ce cocon, en fait, ce village qu'on recrée autour d'un parent qui vient d'accoucher et de son coparent, et ben, ça n'a pas de prix quoi, ça n'a vraiment pas de prix. Donc j'ai mangé mon banana bread là, 2 minutes. Je sais pas mon ordi, souvent si j'ai 5 minutes, je regarde un petit truc sur mon ordi. Là j'ai vu que Marisa et Isadora ont sorti une vidéo là récemment, j'aimerais bien la voir. Il m'arrive de regarder la nuit quelques vidéos avec quand je trouve mes écouteurs, sinon bah non. Mais comme on fait un shift avec mon mari, quand on se relaie, on essaie de pas s'endormir avec elle sur nous, parce que ça on n'a pas encore lâché prise, ça nous angoisse énormément. Je veux pas qu'elle dorme avec nous dans le lit. Et ben faut qu'on tienne le coup jusqu'à la 10e semaine, quand ça commencera normalement à aller mieux. Et du coup pour pas s'endormir, on pianote sur le téléphone ou autre, enfin voilà tout ce qu'il faut pas faire, mais au moins ça nous maintient éveillés, parce que les écrans nous maintiennent éveillés. Voilà, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé sur internet comment ça allait, comment le passage à 1 à 2 enfants allait, et est-ce que c'était plus dur ou pas. Physiquement c'est plus dur parce qu'évidemment là ce matin à 7h30, Louis il est réveillé quoi qu'il arrive à 7h, 7h30, donc si toi ta nuit elle commence tout juste, c'est-à-dire que Diane elle commençait tout juste à aller mieux au niveau de ses gaz et tout, son ventre le tortillait moins, et ben en fait non tu peux pas faire de sieste parce qu'il y a ton fils qui est là. Alors pour le moment mon mari est en congé parental donc il veut prendre le relais le matin, mais lui non plus il a pas beaucoup dormi en fait parce qu'on s'est relayé, même si j'allaite on s'est relayé. Donc physiquement forcément c'est plus dur parce que tu as aucun break, en plus t'essaies d'être patiente avec ton premier enfant parce que c'est pas de sa faute si toi t'as pas dormi de la nuit, parce que lui pour le coup maintenant il fait ses nuits, et le soir quand ça commence à tirer c'est là où je vois que je m'énerve plus facilement ou que je vais perdre mon
calme plus facilement et je n'aime pas, je m'aime pas comme ça en fait. Mais mentalement, en fait, pour moi en tout cas, mais ça c'est vraiment personnel, le plus gros avait été fait avec Louis. C'est-à-dire que quand on devient parent, il y a un truc qui se crée dans sa tête, enfin, il y a un switch qui se fait, enfin, tu n'es plus jamais la même personne, tu ne passes plus jamais le pas de ta porte de façon insouciante, même si tu pars sans enfant et que tu as laissé l'enfant à ton coparent et que tu lui fais totalement confiance, l'enfant est là tout le temps, jusqu'à la fin de ta vie, et ça, c'est des choses qu'on peut, avant que ça nous arrive, on peut pas trop imaginer. On peut s'imaginer le manque de liberté, parce qu'on voit bien les autres parents qui, en tout cas les premières années de la vie de l'enfant, ont moins de temps, sont moins libres, il faut tout s'organiser quoi, c'est vraiment l'âge où on doit redemander à ses parents pour sortir, comme quand on était ado, parce que si on veut qu'ils nous les gardent pour qu'on sorte, enfin c'est des choses comme ça. Ça on peut se l'imaginer en voyant les autres, en voyant la fatigue, on peut s'imaginer, mais ce qui se passe dans la tête, ça on peut pas se l'imaginer tant que c'est vraiment, ça nous tombe pas dessus quoi. Et ça, ce processus, ce changement mental, il a déjà été fait avec lui. Alors c'est pas que ça me stresse moins, il y a plein de choses qui me stressent, mais le processus il a déjà été entamé, le fait de devenir parent, et donc là, mentalement, ça va un peu mieux. Après, quand ma mère sera partie et que mon mari sera plus en congé paternité, peut-être que je vous dirai autre chose. Mais bon, juste pour le moment, voilà, ça va. Je vais vous montrer aussi, pendant que je suis là, des petites choses que j'avais achetées pour moi, pour Diane, etc. Première chose, je me suis racheté des jeans parce que en fait j'ai pas envie d'attendre. J'ai essayé mes anciens jeans, forcément je ne rentre plus dedans. En fait c'est à la taille que je ne rentre plus et j'ai pas envie de porter mes pantalons de maternité longtemps. Pas parce que ça me déprime ou autre, mais parce que moi j'aime bien porter des petits t-shirts, des petits hauts et rentrer dans le jean. Sauf que vous savez, le pantalon maternité, il y a toute une zone élastique et du coup vous pouvez pas rentrer dans le jean parce que vous accédez pas à la couture en fait, là où il y a le bouton. Je sais pas si j'explique bien. Bref, du coup je voulais quand même des vrais jeans, des jeans que je peux mettre juste pour avoir les peu de fois où on sort, avoir l'impression d'être habillée. Surtout que je sais pas du tout si je vais re-rentrer dans mes anciens jeans un jour, et si c'est le cas, et bah dans combien de temps. J'ai pas envie de porter pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans. Surtout que, alors déjà je fais jamais de régime, enfin je fais plus jamais de régime, mais après est-ce que je vais avoir le temps, j'ai envie de reprendre la course sur mon tapis, des choses comme ça, est-ce que je vais avoir le temps de m'y astreindre, j'en sais rien du tout. Et est-ce que mes hanches et ma taille va se raffiner, j'en sais rien du tout. Donc je suis partie à la conquête de ma nouvelle taille de jean. Donc ça a été le chantier, je vous avais posé des trucs, je vous avais posté des photos sur Instagram, il y en avait de partout. J'ai galéré à trouver ma nouvelle taille. Je suis allée à Target, ils étaient pas très chers, ils étaient à une trentaine de dollars chacun. Du coup je me suis dit voilà, pour la prochaine année ça serait bien que j'en ai quelques-uns quand même, surtout que je porte quand même pas mal de jeans, même si je porte beaucoup de robes etc en été, mais là voilà je suis un peu coincée quoi. Je disais, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Bon bref, et j'ai trouvé, donc j'en ai acheté. J'ai acheté 2 pantalons skinny à cigarette. Je disais sur internet, la millennials qui est en moi n'arrive pas à s'en défaire, mais je me suis acheté quand même parce que j'avais envie d'essayer une nouvelle coupe, un pantalon droit que je n'ai pas porté, que j'ai jamais porté puisque quand on était ado c'était les pantalons pattes d'éléphant et ensuite c'est passé au pantalon cigarette. Donc j'en ai acheté plusieurs. Je vous mettrai des inserts là. Celui-là tout droit, en jean brut. Ah oui, alors il coûtait 30 $ chacun, c'est pour ça que je voulais aller à Target. C'est parce que si c'est des jeans que je mets qu'une seule année, voire 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer dans mes anciens jeans. Moi je me suis dit que voilà, ça 30 $ max, ça irait bien. J'aurais pu les acheter en seconde main, vous allez me dire. Je vais souvent d'ailleurs dans ces magasins, je vous les montre souvent. Oui, et j'ai pas eu le courage. En fait, comme c'est un peu le chantier, c'est toujours un petit peu mal rangé, etc. Qu'il fallait que j'avais 1 heure devant moi. Du coup, j'ai pas voulu aller là-bas, voilà, chercher parmi les coupes, toutes différentes, les tailles, je connais même pas ma taille. Et en plus, là où on va, celui où on va, il n'y a pas de cabine d'essayage. Le Goodwill, il y a une cabine d'essayage, il y a moins de choses. Et là, dans le Savers, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de cabine d'essayage. Et donc ensuite, j'ai pris un cigarette comme ça, tout simple, pantalon cigarette comme ça. Et un autre un petit peu plus clair pour le printemps. Aussi pantalon cigarette, parce que quand je mets des bottes, etc., c'est vrai que je vais pas me prendre trop la tête. À tes souhaits. Et que je suis pas encore bien habituée. Ah oui, alors une deuxième chose que je voulais vous dire,
J'ai pas acheté récemment, c'est mon cadeau de Noël, c'est ma veste en patchwork. On m'a posé beaucoup de questions sur cette veste. Alors, je voulais pas en faire beaucoup de pub parce que je l'ai acheté sur internet, sur un géant d'internet dont j'aime pas faire la pub, mais voilà, c'est lâcher prise là aussi. Déjà, elle était pas chère, elle était une trentaine d'euros. C'est pas un vrai patchwork, c'est un imprimé et ils ont fait des coutures par-dessus. Et on l'a coûté, ouais, elle a coûté une trentaine d'euros. Et en plus, elle s'enlève, c'est-à-dire qu'il y a une petite fermeture éclair et vous pouvez la mettre comme un gilet, comme ça, ou avec les manches. Donc, et j'aime beaucoup la couleur hyper printanière. Et je l'ai portée dans la maison et à l'extérieur et elle est quand même, ma foi, assez chaude. Elle est quand même assez épaisse, alors évidemment que c'est du polyester, etc. Mais voilà, j'avais pas plus de sous à mettre dedans. C'était un cadeau de Noël, donc une envie de me faire plaisir et de combler un peu la frustration du fait que pour le moment, j'ai pas le temps de me lancer dans la couture d'une veste patchwork de A à Z avec mes propres mains et que ça vaudra bien plus cher que 30 € forcément, même en achetant des tissus de seconde main, parce que vous voyez par exemple la couverture patchwork que j'ai faite à Diane, si vous m'avez suivi depuis longtemps ici, je l'ai faite avec des vieux draps que j'avais trouvés chez Savers. Et derrière j'avais mis un genre de polaire que j'avais gardé de mon ancienne couverture patchwork qui se trouve sur mon lit et qui avait ça derrière parce que je voulais un truc doudou. Sauf que là ça allait bien parce que j'avais des choses qui tombaient sous la main. Même en cherchant des tissus de seconde main dans des magasins de seconde main, il va falloir que j'achète en dessous la watine, vous savez, la doublure. Je vais passer un temps fou, le temps, le fil, etc. Ensuite me télécharger et peut-être acheter auprès d'une créatrice sur internet un patron d'une veste qui me plaît pour la soutenir. Ensuite trouver une doublure à l'intérieur qui me plaît. Donc alors là c'est au petit bonheur à la chance quand je vais dans les magasins de seconde main. Donc peut-être que j'aurai envie d'acheter, parce que quand même quand on va y passer beaucoup de temps, on a envie que le tissu nous plaise vraiment et nous scier vraiment au teint, etc. Donc peut-être que j'irai acheter un tissu neuf pour faire la doublure à l'intérieur. Enfin vous voyez, ça sera beaucoup plus cher que 30 € c'est sûr, même à faire moi-même. Donc voilà, c'était pour me faire plaisir sur le moment. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, ça c'est pour mes achats à moi. Ensuite il y a les achats de Diane, je vais aller chercher deux petits trucs trop choux chez Target. Trop choupi en Vichy. Pour le printemps, parce que c'est du 3 mois, avec des manches longues, il y a un collant qui arrive avec. Et pour l'été, donc ça j'ai pris en 6 mois, donc juin ici ça sera bien. Il fait chaud en juin, juillet, enfin l'après-midi. Une autre barboteuse comme ça, mais avec des straps. Pareil en Vichy. Petit craquage dessus. C'est juste délicieux. C'est un curry au panir, donc le panir c'est un fromage. Elle m'a dit que dedans, donc le riz est au cumin. Le panir, lui, au curry, elle met du coup de l'huile d'avocat, de noix de cajou, donc je lis son texto là, et je traduis en même temps. Du gingembre, de l'ail, de l'oignon, des tomates et de la coriandre. Et d'autres épices. C'est juste délicieux quoi. J'adore. En plus, ça me fait penser à un indien végétarien qu'on adore ici, qui est pas très loin de chez nous et qui fait ce fromage, ce panir. C'est juste délicieux. Alors, j'ai réussi à poser Diane et je voulais planter mes derniers bulbes de Narcisse Paperwhite. Donc il vaut mieux les planter maintenant plutôt que jamais. En général je les laisse pour l'intérieur. Je voulais vous faire une vidéo dédiée à ça et je l'ai jamais fait, ça fait 2 ans que j'en parle. J'en parle dans mon prochain livre, tiens. Donc les Paperwhite, ce sont des narcisses qui n'ont pas besoin de période de froid pour fleurir. Et ils fleurissent du coup comme les autres bulbes quand il fait chaud, donc au printemps. Et si vous le faites en intérieur, vous allez avoir des fleurs parce qu'en fait il fait chaud chez vous et ça va fleurir. Et comme ils n'ont pas eu besoin de période de froid, contrairement aux autres bulbes de tulipes et de narcisses, ça va quand même vous donner des fleurs. Donc si vous le faites en extérieur, vous pouvez les planter même maintenant. Parce que voilà, là il y aura une petite période de froid, mais ils n'ont pas eu besoin de ça pour fleurir. Donc je vais les planter. Donc normalement je les fais en intérieur, j'en profite vraiment en intérieur. Et je m'étais dit tiens je vais faire plusieurs fournées, je vais en faire une fournée à l'automne pour avoir des fleurs à Noël et même au tout début de l'hiver, enfin à toute fin de l'automne. Ça a bien fonctionné et je m'étais dit je referai ça en hiver et puis en fait là je vais pas avoir le temps de faire tourner mes petits bacs. Donc je vais tous les mettre en terre là, comme ça quand il fera bon au printemps, j'aurai une potée de Narcisse Paperwhite. C'est parti. Donc ici j'avais je me
souviens plus. Mais j'ai de la place dans ce pot. J'avais mis pas mal de feuilles mortes pour protéger. Du gel, mais bon, il gèle pas vraiment. Donc comme pour toutes les bulbes, on essaie de planter 3 fois la hauteur du bulbe. En termes de profondeur. Voilà, il fait une phalange, enfin 2 phalanges, donc je vais faire 3 fois cette profondeur. C'est un peu à l'arrache, hein, mais ça fonctionnera. Et là, il fait tellement bon qu'il y avait déjà des tiges qui étaient sorties. Ça avait déjà commencé à sortir dans le sachet. Voilà, donc un peu à l'arrache, mais l'important c'est qu'ils soient en terre au moins, que je les oublie pas. Ça aurait été dommage sinon. J'ai rajouté une toute petite couche de terreau pour leur donner un petit peu d'amour là, à ce bac. Et puis voilà, on verra bien. Et sinon, je voulais vous filmer le résultat du rangement que j'ai fait de ce placard. Il y a encore pas mal de bazar. Mais ça a été tellement compliqué avec Diane qui voulait pas être posée, puis j'avais du bazar de partout. Enfin, quand on fait un tri comme ça, faut tout sortir, c'est le chantier total. Moi, du coup, je vais juste vous montrer le résultat. En fait, ce placard, là, il est fermé uniquement... je sais pas, je voulais vous faire du suspense, je crois. Parce que d'habitude, il est toujours ouvert, puisque Nox, qui dort présentement là-bas... Nox qui dort présentement là-bas, en fait il a ici son petit coin, donc son griffoir, là on met en général une assiette avec sa pâtée, et là ses croquettes, parce qu'il aime bien être surélevé, parce que quand Louis était pas en âge de comprendre qu'il fallait pas manger les croquettes, j'avais surélevé un petit peu les croquettes, donc Diane quand ça sera son tour, bah, ça sera pareil, ça sera déjà fait. Il aime bien manger en hauteur tranquillement, et en fait ce placard est constamment à moitié ouvert, puisque je fais en sorte qu'il puisse y accéder tout le temps, puisque les croquettes distribuent à manger 3 fois par jour, et qu'il aime bien de temps en temps se percher là. Pour la pâtée et les courgettes le matin, la pâtée c'est à 16h, donc vraiment toute la journée il faut que ça soit un minimum ouvert. Et du coup je voulais qu'il soit un peu rangé et un peu moins moche, et je m'y suis attaquée. Et je crois que j'ai pas fait un trop mauvais boulot. Bon, je pouvais pas ne rien mettre non plus et mettre que des paniers. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre mes jolis textiles là que j'aime, qui sont d'habitude rangés par là-bas. Vous voyez, ça c'est chantier, je m'y suis pas encore attaquée. De toute façon, normalement c'est fermé là. J'ai mis mon joli plaid d'automne, parce qu'en ce moment je l'utilise pas. Des draps que j'aime beaucoup et que en fait je vais utiliser un jour pour du patchwork. Et du coup ça me fait un peu une inspiration, j'y repense de temps en temps. Une nappe, ça c'est la nappe de Noël, donc j'utilise plus en ce moment, donc pour le moment je l'ai mis là. Et mon patchwork que j'avais mis normalement là-bas et que j'ai enlevé pour le moment parce que j'ai envie d'un peu de couleur moins chaude. Par exemple, ces coussins, je les avais achetés pour l'automne. J'ai envie de retrouver, je sais plus où j'ai mis là les autres coussins comme ça, pour avoir un petit peu un vent frais là, en vue un jour du printemps, dans l'espoir du printemps. Et du coup là, soit je me fais un patchwork aux couleurs du printemps, un peu plus frais, faut que j'enlève les stickers là de l'hiver et que je fasse mes carreaux. Soit j'avais envie d'acheter un genre de panier à suspendre. Je vous mettrai une inspiration de photo pour pouvoir peut-être mettre des petites fleurs séchées, je sais pas. Voilà, donc pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, j'ai plus de cerveau. Du coup j'ai rangé mon petit patchwork pour le moment. Là j'ai mis mon panier, ça c'est mon panier de travail, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la création de contenu, mes micros, mes cartes, mes disques durs externes, mes appareils photo. Et là-haut, j'ai mis 2 paniers, donc là ça va être pour mettre du bazar, il y a la télécommande par exemple, un autre aussi. Et là-haut, j'ai mis des livres, des appareils photo, un petit panier, appareil photo de mon grand-père. Toc toc toc. Et voilà. Donc en général, la porte est comme ça, fermée de moitié là. Et je me dis que c'est un petit peu moins moche à regarder quand il y a des petits paniers qui dépassent. Parce que voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment pour Nox. Et honnêtement, il adore. Il y a les chats, ils aiment certains spots, souvent en hauteur, et puis des fois un petit peu cachés, mais à la fois qu'ils puissent voir ce qui se passe. Parce que là, il y a
baie vitrée, donc Nox il aime bien voir ce qui se passe en fait, avoir une vue, alors pas à 360 parce qu'il a pas la vue vers l'entrée là-bas, mais enfin bon il y a un grand placard au milieu du salon. Allez, petit plaisir. Là on voit qu'on a atteint, on est passé de l'autre côté quand même dans la vie. On est bien trentenaire quand ce genre de truc nous fait plaisir. Et pareil, dans la chambre de Louis, j'ai mis 2 petits casiers avec des trucs pour des activités et des petits jouets sur son placard. Et ben, ça m'a rendu joie. Donc, ça vraiment pour vous dire que là, voilà, c'est... On vieillit là. Hein. Enfin, je vieillis en tout cas, hein, clairement. Ce genre de truc qui me met joie. Voilà. Je viens de voir une copine à nous, là, enfin une amie à nous, une amie de la famille aussi qui vient de passer. Non mais on est trop gâtés. J'étais en train de sortir la lessive. Alors en plus elle est agent immobilier donc j'ai honte parce que la maison c'est un carnage quoi en fait. Un carnage hein, un mois postpartum. Elle m'a amené, non mais trop chou, des viennoiseries françaises. En fait c'est une boulangerie qui vient d'ouvrir dans une ville à côté, c'est peut-être à 20 minutes de chez nous. Et elle m'a dit je t'ai pris des... Oh waouh. Est-ce que je vais arriver à manger tout ça? Non. Des pains au chocolat, des croissants, des chouquettes, des pains au raisin. Oh mon dieu. Adorable. Elle vient d'ouvrir et elle me dit dis-moi si c'est bon. Et alors déjà rien qu'à la texture et l'odeur je pense que c'est bon. Elle m'a même amené une baguette. On va regarder ensemble. Ça m'a l'air pas mal du tout. En me disant voilà ça te fera un petit peu des souvenirs et puis ça a du baume au cœur. Ah mais carrément. Elle m'a aussi amené un petit cadeau pour Diane. Trop chou. Vous, ça vous fait rien. Mais moi, ça fait 9 mois que j'ai pas mangé un pain au chocolat, un vrai pain au chocolat. Ah, quoi que non, je dis une bêtise. À Berkeley, on avait trouvé une boulangerie en français. Et le chocolat a le goût du chocolat. Non seulement tout est bon, la texture, etc., mais le chocolat a vraiment le goût du chocolat. Je dis ça parce que j'ai énormément de mal. Ici, par exemple, vous mangez des M&M's, ils sont pas aussi bons qu'en France, parce qu'en fait, la qualité du chocolat est moins bonne. Et en règle générale, j'ai beaucoup de mal à trouver un chocolat qui a vraiment le goût du chocolat. Ici, en fait, la bouffe, on connaît, hein, la bouffe aux États-Unis. Il y a des pâtisseries qui sont hyper bonnes que j'achète au chocolat, qui sont bonnes, qui sont sucrées comme il faut, etc. Mais par contre, qui n'ont pas le goût du chocolat. La dernière fois, j'avais acheté des petites pépites de chocolat pour faire des cookies, mes pépites n'avaient pas le goût de chocolat. Je crois qu'il y a de la cire en plus dans le chocolat ici, enfin vraiment. Voilà, désolée pour ce clip de moi qui mange un truc complètement banal chez vous, mais moi ça fait 9 mois quoi. Ok, donc j'avais oublié de conclure ce vlog. Entre temps, mon mari est rentré avec Louis et ma mère. Du coup, on a profité pour faire quelques petits projets ici. Pour commencer à ranger un petit peu. En fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas passé le jardin en mode hiver. C'est notre premier hiver ici. Et il y a des choses qu'on a laissées sous la pluie et au frais et qu'on n'aurait pas dû. Je vais vous montrer. Par exemple, mon tapis de course. Donc que j'avais arrêté d'utiliser à partir du 6e mois de grossesse, j'avais trop de contractions. Et là, la semaine prochaine, je vais à mon rendez-vous des 6 semaines chez mon obstétricien, donc il devrait me dire si je peux reprendre une activité ou pas. Donc il attend sagement, mais on l'avait pas couvert, donc on l'a nettoyé, on a aspiré. Pareil, le petit établi de Louis. Et là, on avait mis la table de train de Louis, et en fait, on se rend compte qu'il l'utilise plus trop, que ça prend beaucoup de place, donc on va la donner en fait sur un site de don. Et à la place, j'ai remis mon petit établi, ma petite table de rempotage qui a commencé à s'abîmer. J'ai tout nettoyé. Bon là, c'est encore mouillé, mais j'ai fait du tri. Et j'ai sorti les Paperwhite qui avaient déjà fleuri là. Et la table, enfin les rails de train, on a joué un petit peu avec tout à l'heure. Là, on n'a pas tout rangé. On a acheté une grande boîte comme ça pour les ranger dedans. On l'a trouvé chez Savers, donc c'était d'occasion aussi. Et ça, du coup, ça devrait disparaître. On devrait le donner. Là, il y a un petit meuble que mon mari a trouvé chez Savers aussi pour 10 balles, je crois. Donc, en fait, j'aimerais bientôt, ce sera un projet pour bientôt, le nettoyer et peut-être le repeindre. Je suis pas fan de la couleur du bois. Essayer de faire quelque chose, peut-être m'en servir pour la future chambre de Diane, parce que ça serait bien pour ranger les petites affaires. Dans tous les cas, je me suis dit ça serait jamais perdu, même si c'est pour ranger des trucs au garage, ou même ici, par exemple, je sais pas, on veut le mettre là pour mettre des jouets à la place de l'établi. Parce qu'il y a des petits jouets qu'on n'utilise qu'à l'extérieur, par exemple. Des craies, le train, la domino qui fait un bruit monstre. Donc j'ai dit à Louis, écoute là, on l'utilisera quand on est dehors. Donc ça peut être une idée de rangement pour ici aussi. À voir. Toc toc, j'ai nettoyé le garage, là j'essaie de le faire sécher pour qu'on puisse le réutiliser. Parce que pareil, je l'avais laissé là-bas sous la flotte et en fait c'était une bêtise. C'est juste que voilà, c'est notre premier
Premier hiver au jardin, entre-temps on a eu un enfant, donc on n'avait pas tout anticipé et c'est un peu le chantier, donc on a voulu faire ce projet-là en rentrant, donc j'ai complètement arrêté de filmer. Et puis j'ai profité que Louis était plutôt calme, il jouait tout seul tranquille ici avec ses trains et ma mère avec Diane. Du coup, ouais, j'en ai profité pour faire ça. Et puis quand ça sera sec, du coup, je finirai de ranger ce petit coin. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette journée avec moi vous a plu. Ça change un petit peu, je sais pas, dites-moi si c'est des contenus que vous appréciez. Moi, c'est des contenus que j'aime beaucoup regarder sur les chaînes YouTube, même quand je les suis pour d'autres raisons. Par exemple, je suis des chaînes YouTube pour des recettes de cuisine, mais j'adore des fois quand elles font... Donc c'est souvent des nanas, hein. De toute façon je suis assez peu créateur de contenu. Quand elles font des journées avec elles, bah, j'adore suivre, donc... Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je vous souhaite la bonne année. Je me rends compte que je ne l'ai pas fait sur YouTube. Honnêtement, cette nouvelle année, tout ça, en peu plein postpartum, j'ai pas trop pensé. Mais bah, mieux vaut tard que jamais. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. J'espère que vous aurez surtout la santé numéro 1. Et puis que ce soit la santé physique, la santé mentale. Et puis voilà, que vos projets se réaliseront. Et bah, je vous dis à très vite.